la situation elle est telle qu'elle est ce soir, avec un risque d'embrasement. Que faire, j'allais dire techniquement, pour éviter une situation encore plus grave demain? D'abord, les forces de Tsahal, 5 bataillons ont été mobilisés en cas de crise dans les territoires de Judée-Samarie. Il y a les forces de police, dont 3000 visibles, mais d'autres qui sont prêts également à agir. Il y a également des forces spéciales qui sont également prêtes également à agir au niveau de Tsahal. Il y a une crise possible à laquelle nous sommes préparés. Les forces de Tsahal ne sont pas seulement des forces qui attendent que ça arrive. On se prépare toute l'année, durant toutes les années, à des crises de ce type-là, où il y a un mélange de terrorisme, d'idéologie islamiste intégriste, et puis même parfois même de friction avec des populations civiles utilisées comme bouclier humain par le Hamas, le Djihad islamique ou le Hezbollah dans le nord. Donc, au niveau militaire et au niveau policier, nous sommes prêts à toute éventualité. C'est une phrase qui veut peut-être dire beaucoup ou pas dire beaucoup pour beaucoup de gens. En tout cas, les forces de Tsahal sont prêtes à toute éventualité aujourd'hui parce que cette crise n'est pas une crise surprise. On s'y attend depuis quelques jours et donc il y a, heureusement d'ailleurs pour nous, une mise en application de nos méthodes de travail. L'une d'entre elles est de tout faire pour éviter qu'il y ait des victimes civiles, des victimes tout court d'ailleurs. Le but ici, qu'il n'y ait pas de blessés ou de morts. C'est pas une guerre face à une armée, c'est une guerre face à une idéologie islamiste intégriste qui est soutenue par la Ligue du Nord, le cheikh Salah, comme vous l'avez mentionné, le Hamas est derrière qui pousse également. Mais il faut savoir aussi une chose qui n'a pas été précisée, si vous me permettez, c'est que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes du Golfe, la Jordanie n'ont pas du tout la même vision de cette crise du côté palestinien. C'est-à-dire que officiellement, ils sont assez calmes. D'ailleurs, on n'en entend pas beaucoup. Quelque part, on pourrait s'attendre à ce que les Saoudiens, les maîtres de la Mecque, les maîtres des lieux saints par excellence du monde musulman, pourraient. Or, ils ne disent rien parce qu'il y a un axe. Il y a un axe politique et sécuritaire nouveau qui a été plus ou moins mis en place, surtout depuis l'arrivée de M. Trump, qui commence à Riyad, qui passe par Amman, qui s'arrête à Jérusalem et qui va également au Caire et jusqu'à Washington. Cet axe-là, quelque part, M. Trump avait proposé il y a quelques semaines en visite ici en Israël à Abbas de rejoindre cet axe-là. Or là, nous voyons une chose qui est très intéressante et qui est, à mon avis, une catastrophe pour les Palestiniens de leur côté à eux. Je ne juge pas ce qui se passe, c'est qu'ils ont choisi le mauvais camp. Ils se placent avec le Hamas, le Djihad islamique, qui les dépasse quelquefois, quelque part. Maintenant, du côté israélien, il faut être très clair. Je ne suis pas tout à fait d'accord, encore une fois, j'ai lu également ces analyses au niveau politique intérieur israélienne. L'État d'Israël ne peut pas se permettre, encore une fois,